Eh bien, salut les amis, c'est quoi ce bruit? Bon, bah c'est bon, je suis allée voir, il y avait rien, donc voilà, j'ai eu peur pour rien. On peut commencer. Attention, cette vidéo contient des spoilers, je vous ai prévenu lol XDPTDR. Strangers Prey at Night est un film réalisé en 2018 par Johan Roberts et sorti au cinéma en avril. Et donc The Strangers, comme je viens de le dire, est un film réalisé par Johan Roberts, sorti en avril au cinéma. Il est d'ailleurs actuellement en DVD, n'hésitez pas à l'acheter. Je l'ai d'ailleurs en ma possession. Juste ici. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Donc dès le début du film, ça te met en haleine, parce que dès le début, t'as une ambiance. Déjà, il te pose une ambiance un peu musique années 80, que t'as donc dès le début du film. Et ensuite, t'as l'ambiance évidemment horreur. Je vais vous faire cette scène un peu parodie de ma composition. J'espère que ça vous plaira. On en voit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, ça va, Jacqueline, t'as bien dormi? Voilà, j'espère que ça vous a fait rire. Du coup, pour l'histoire, là je vous la raconte un petit peu avant, mais en mode un peu, voilà. Du coup, donc, une jeune fille, une ado rebelle, jouée par Bailey Madison, fait plein de bêtises, du coup, il l'envoie en pension. Et comme sur la route de la pension, il y a là où habite son oncle. Du coup, enfin l'oncle de la fille, bah, voilà. Du coup, ils font une halte dans ce truc pour pouvoir parler avec lui. Enfin, pour pouvoir le voir et tout, machin, la famille, tout ça. Et du coup, durant cette halte, la nuit va s'avérer bizarre, car déjà une étrange fille va frapper à leur porte en demandant si c'est la maison de Tamara. Je vous refais une petite scène parodiée. C'est parti. C'est sympa, non? Bonjour madame, ce serait pour parler des impôts un petit peu là, parce que voilà, ça commence à faire beaucoup de manquements. Allez, je dis ça. C'était pas vraiment la fille, mais bon, voilà. Oui, donc elle demande si Tamara est là, après ils disent non, et après ils vont se faire pourchasser par 3 tueurs masqués qui rôdent dans les lieux. Alors ce film n'est pour la plupart pas aimé vraiment des gens, car il le trouve trop simple, il trouve les réactions des personnages idiotes, tout. Bon, j'avoue, il y a certaines réactions ou choix, dans ce qu'il peut y avoir, il y a certains choix qui sont pas très crédibles. Enfin, voilà quoi, c'est pas. Enfin bref, c'est pas des bons choix quoi. Et c'est vrai que c'est pas un scénario ultra complexe. Mais ça donne un truc. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est super divertissant, c'est flippant, mais certes il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais du peu qu'il y a, vraiment c'est pas mal. Vraiment c'est. Enfin je sais pas. Pour ceux qui ne le savaient pas, The Strangers Prey at Night est une suite, donc la suite de Strangers sorti en 2008. Et le film de Strangers sorti en 2008, qui était réalisé par Brian Bertino, était, on peut dire. Je sais pas vraiment si on peut dire c'était celui avant celui-là. Je sais pas vraiment si on peut dire c'était une suite, je sais pas si c'est censé se passer avant ou celui-là c'est juste censé être un remake, même s'il est appelé par certaines personnes Strangers 2. Je sais pas si vraiment c'est la suite, mais c'est le même, un peu le même truc en tout cas. C'est vraiment le même univers et les mêmes personnages. Donc les personnages d'ailleurs ont été créés par Brian Bertino qui a réalisé Strangers en 2008. Un autre point super de ce film,
pas 2008, hein, le nouveau 2018, celui-là, un point très important et très bien aussi surtout, c'est la musique qui a été réalisée par Adrian Johnson, je crois. Franchement, je suis désolée, je me souviens plus très bien. Mais la musique est un point super positif. Je vous mets un court extrait maintenant. Problème de droit d'auteur, excusez-moi, je l'arrête. Du coup, oui, donc voilà, vous avez écouté un court extrait, je peux pas mettre trop non plus, parce que je pense que j'ai déjà assez de problèmes de droit d'auteur sur cette chaîne comme ça. Mais du coup, oui, la musique, franchement, là vous avez écouté qu'un petit extrait, mais il y en a plein d'autres des musiques dans le film, elles sont toutes super bien gérées. Celui qui les a composées, franchement, il est super fort. Je sais plus vraiment ce qu'il a fait, je m'étais renseignée sur lui, je me souviens plus vraiment de ce qu'il a fait, mais j'ai vu vite fait certains trucs. Et franchement, il a fait du super bon boulot pour le film. Au niveau de la réalisation, c'est correct. C'est celui qui a réalisé le film, comme je dis, c'est Johan Roberts qui avait fait 47 Meters Down, 47 Meters Down si vous voulez, le film de requin qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui est passé récemment à la télé d'ailleurs. Et il a fait The Doll. Celui-là j'ai pas vu, mais j'aimerais bien le voir parce que si c'est mon réalisateur, ça peut être pas mal. Donc ça j'ai pas vu, mais du coup je peux pas vous dire ce que j'en pensais. 47 Meters Down, c'était plutôt pas mal. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est mon réalisateur, je vais voir ce que ça donne. Et sur le film, la réalisation c'est pas exceptionnel, mais c'est très correct. Franchement, pour ce genre de film, c'est très correct. Au niveau des acteurs, bah, c'est pareil, c'est correct. Les deux acteurs, les parents, ceux qui jouent les parents, on les voit pas beaucoup dans le film parce qu'ils meurent vite fait, mais durant leur passage, ils jouaient plutôt bien. Ensuite, t'as le frère qui est typique, le frère américain, le frère cool, tu vois, tranquille et tout. Et joué par je sais plus qui, j'en profitais. Joué par Lewis Pullman, je crois. Et l'ado rebelle qui est joué par Bailey Madison. Dans le début du film, elle fait rien, elle est tout le temps comme ça. Je vais essayer de le faire un peu. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas du tout à le faire, mais en gros, en fait, en même temps, elle est triste, mais. Enfin, elle est en colère, tu vois, mais. On dirait qu'elle sourit un peu. Non, un peu comme ça. Je sais pas, pour ceux qui aiment le film, vous comprendrez, je pense. Mais, enfin, je sais pas. Mais après, quand le film fait vraiment peur, après, elle joue plutôt bien. Plutôt. Elle joue plutôt bien. Ensuite, les trois personnages sont, je pense maintenant, sont déjà marqués dans les personnages d'horreur, comme par exemple Annabelle, Chucky, Michael Myers, machin. Maintenant, les trois personnages que je vais essayer de vous montrer, voilà, Dollface, lui je sais pas quoi, et je sais pas non plus. Les trois personnages, je pense qu'ils sont déjà inscrits dans le truc de l'horreur. Parce qu'ils sont vraiment classe, qu'on se le dise tout de suite, ils sont super classe. Et voilà. Encore un point super positif, la scène de la piscine, elle est très très bien faite et franchement elle est super. Donc la scène de la piscine, une des meilleures scènes du film. Maintenant au niveau des défauts, le truc c'est qu'on sait même pas pourquoi ils tuent les trois là. À un moment tu vois qui sont les... Enfin tu vois une personne ennemie on va dire. Ceux qui ont vu le film vous comprendrez pourquoi j'ai une personne ennemie. On sait même pas qui c'est. Qui est Tamara. Parce que à la porte elle dit Is Tamara home, un truc comme ça. Et voilà, donc on sait pas qui est Tamara. Et le scénario quoi. Enfin c'est en même temps cool puisque ça il n'y a pas vraiment de choses dedans. Mais c'est cool, mais du coup le point positif c'est justement il n'y a pas grand chose dedans. Mais bon, après c'est pas gênant non plus. Voilà. Donc The Strangers, Pray at Night,
perso, moi je vous conseille de le voir. Je tiens compte que ça ne peut peut-être ne pas vous plaire. Sur ça, évitez de l'acheter en DVD, regardez-le peut-être en streaming ou des trucs comme ça avant de l'acheter. Mais je pense que vous pouvez passer un bon moment dans le film. Je vous dis pas que vous allez peut-être que vous allez dire le film en lui-même n'est pas bon, parce que c'est pas un scénario et tout, mais vous allez normalement vous allez passer un bon moment, vous allez pas vous ennuyer. Certaines morts sont un peu voilà, mais vous allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr, c'est divertissant. Vous allez flipper aussi. Je vous conseille de le regarder dans le noir et avec un bon casque dans le noir et avec personne autour, ou avec un ami qui fait pas du tout de bruit. Et là, je pense qu'il y a moyen que vous flippez bien. Et votre expérience ne sera que meilleure en faisant comme ça, comme pour tous les films d'horreur d'ailleurs. Donc ouais, The Stranger, je vous conseille. Voilà, je prends en compte le fait que vous ne pouvez ne pas aimer. Et voilà, j'espère que cette critique vous aura plu avec les deux petits trucs là que j'ai fait au début, les deux petites scènes illustrées. À la base je devais faire un truc vraiment que comme ça, un peu en mode Matt se fait des films, mais moi c'était pas drôle, donc j'ai gardé que ce qui était drôle, c'est-à-dire ces deux scènes, et je les ai incrustés dans ce truc, dans cette critique. Donc voilà, je vous ai fait la critique. Je vous ai fait cette critique pour l'occasion de la sortie du DVD, donc The Strangers, pour la tête. Ah oui, aussi c'est basé sur des faits réels. Basé. Donc à l'occasion du DVD. Voilà, juste ici. J'en profite, je vous fais un petit unboxing de films d'horreur en même temps. Et ouais, voilà. Donc il est sorti le 21 août. Il est disponible à l'achat en Blu-ray et DVD. Je vous mets le lien Amazon et le lien Fnac dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, ciao!